Merci. Bien, Jean. Bonjour. Je suis content ce matin d'être avec vous encore. Hier, on a travaillé durement ici. Mais le Seigneur nous a renouvelé d'être là encore ce matin. Et je pense qu'il a renouvelé aussi chacun d'entre vous. Alors, cette année, nous avons décidé de parler de la gloire de Dieu. Et on a dit tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que j'ai fait pour la gloire de Dieu. Tout ce que je suis pour la gloire de Dieu. Et chaque dimanche, nous allons essayer de parler de cette gloire et notre implication, notre vie dans la gloire du Seigneur. Et ce matin, le sujet que nous allons aborder, c'est la gloire de Dieu est pleine de joie. Alors pour ça, nous avons pris le psaume 100. Les versets 1 jusqu'au verset 5. Lisons. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alors, pour commencer, nous pouvons dire que nous avons été créés pour connaître Dieu et nous réjouir en lui. Et Dieu veut que nous le connaissions par notre intelligence. Et il veut que nous le chantions des louanges de tout notre cœur. Et notre intelligence comme notre cœur doivent être remplis de la connaissance de Dieu. Et nous devons faire de Dieu les délices de notre cœur. Nos chants d'adoration doivent être fondés sur notre connaissance de la parole de Dieu. Alors, si notre connaissance de Dieu ne nous pousse pas à faire de lui nos délices, cette connaissance est inutile. Elle restera donc une connaissance qui se gonfle d'orgueil en nous. Si à l'inverse, au contraire, nous chantons avec passion, sans connaître Dieu, cette passion ne fait que glorifier nous-mêmes et notre orgueil.
ขอเกี่ยวกับเชื่อล้วนเดี๋ยวจวดเช้าตุนนั่งหุ่นเดี๋ยวเที่ยเช้าจนหนึ่งเกี่ยวกับทั้งสิ้น Elle ne fait que mettre en valeur les sentiments du chanteur. 你就要เช้าจนเกี่ยวว่าตัวที่นั่งหุ่นเก่าเดี๋ยวจนจะเกี่ยวสาเที่ยหุ่นเก่าสิ้น Or, ce qui honore Dieu, c'est que nous chantons à Dieu avec joie parce que nous connaissons Dieu en vérité. ขอว่าจะ做事啊，要投俾หุ่นเก่า做ว่าจะลองเดี๋ยวเกี่ยวกับฟ้าวิเปป้าว่าจะลองเดี๋ยวขอจัง Dieu nous appelle à l'adorer avec joie et en vérité. ว่าจะหุ่นเป้าเป้าหนึ่งลองเดี๋ยวเกี่ยวกับฟ้าเที่ยขอจัง Quand nous sommes dans la gloire de Dieu, nous sommes pleins de joie. 投俾เนี่ยเขาว่าจะรู้ก็มั่งจะเป็นมวยเกี่ยวกับฟ้าปุ่มบอ Alors le psaume 100 est divisé en 4 strophes. พอถึงก็อีปวดเนาะหนึ่งมั่วไฟว่าปล้องดู D'abord, il y a un premier qui fait appel à la louange, si nous prenons du verset 1 jusqu'au verset 2. ถ้าอย่างนี้ตรงกับอีมันตรงกับอ้อจะเนี่ยมั่วเกี่ยวหูจะเป็นก็เป็นละมุขคนหนึ่ง Donc après l'appel à la louange, on a une première raison de louer Dieu et ça nous voyons cela dans le verset 3. เงยเป็นเคยจะเป็นไฮลิจ่าไฮเตียวิลิจ่าเป็นอยู่จุดตัวคนหนึ่ง Ensuite, il y a un deuxième appel encore à la louange. Ça, c'est le verset 4. ตอนเดินเงยเปล่าเคยจะเป็นแต่มั่วหยาดที่อ้อว่าเคยจะเป็นก็เป็นละคนหนึ่ง Et dans le verset 5, nous avons une deuxième raison de louer Dieu. เนี่ยตรงกับชี้เคยจะเป็นแต่หยาดที่อ้อไฮเตียวิลิจ่าเป็นละคนหนึ่ง Donc on voit appel à la louange et puis la raison de louer, appel à la louange et la raison de louer. C'est bien rythmé. เป็นปอตองแต่มั่วอ้อนดูเนาะเคยจะเป็นแต่ยาวลิจ่าเป็นละคนหนึ่งเที่ยวิลิจ่าเป็นละคนหนึ่ง Mais nous avons regroupé ces strophes en 2 points essentiels. เป็นมั่วปล้องเงยเนาะเจ้าละมั่วอ้อลุ่นเจลุจัง Et le premier point que nous allons voir, c'est l'appel à la louange avec joie. ถ้าลุ่นเจเนาะจะยังไฮเตียเกี่ยวกับโคลันเดอร์เกี่ยวกับฟ้า Et nous pouvons voir cela à partir du verset 1 jusqu'à verset 1, 2 et le verset 4 aussi. ยังจนถึงเงยอีเงยอ้อเที่ยงเงยเปล่า Alors je peux lire ça. Il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. ในท้องปลนเดียเตจะลีหงก็ขวตุจูจะลีจงเชียเทเปหตุจูจะลีจะลอนยอนเดินนิลุสุนเดียเทหงก็จงเชียเรียบร้อยจะลีมูเขานิลุตัวเจเทวันนิเจ้าจะลีมูเจ้าเขาเทชาเจเทขวนึจะลีวันนิเจ้าเทขวนิลุมเบ Alors bien que Dieu ait choisi Israël comme son peuple, mais l'appel à louer Dieu est un appel qui est adressé à toute la terre. 所以ว่าจุดสาเหตุในอิสราเอลเรามูขวนึเทเปหนิลอนิยังชาฟิกอดซัวให้หนึ่งเรามูเปหนึ่ง Car Dieu dit, venez en ma présence, venez m'adorer. เจ้าของว่าจุดให้เดียจะลีเราจัวกูเราเปหกู Mais de quelle manière? En lançant des cris de joie. เราดิจาลอ Dans la Bible, ce mot aussi signifie cri de victoire. ยอลันเดอเกี่ยวกับจงเชียชีฟ้าเนี่ยจะเอาพวกลูกกูเราลูนอดสาเหตุกรีลันเดอกี่มวยยัง Et nous voyons que quand le peuple d'Israël tournait autour de la ville de Jéricho, เขาจนนั่งไปปอให้เดียเขาจนนั่งอิสราเอลยังตอนยีรุ่นจงยีริโก ils ont poussé des cris joyeux, des cris de victoire. แล้วจะกรีแล้วต่อกรีลันเดอกี่จงเชียเทกี่มวยยัง Et ils criaient cela parce que Dieu leur avait promis la prise de la ville de Jéricho. วิวัชต่อเจ้าลูกเจ้าเลยให้เดียเลยอยู่ว่าจังต่อรุ่นจงยีริโก Et vous pouvez le lire à partir de Josué chapitre 6. นี่ยังปอตอนนี้จะเขาอยู่ชัวช่องชีมู Également, Saül reçut l'onction de Samuel et tout le peuple cria de joie, vive le roi. เขาไปปอที่ยังก็เขาสายุเทียเขาสายุตัวใจเก็บแรงเจ้าลันเดอสมุยังตั้งเจ้าจ่อนั่งต่อกรีจงเชียชีฟ้าvendu il y a tout le monde ici. Et nous voyons également aussi que après la victoire de Saül et David contre Goliath et les Philistins, le peuple poussa aussi un cri de triomphe. Et nous voyons ça dans 1 Samuel aussi, chapitre 17. ต่อกันเดไปปอต่อกันเดซาอุลเทียดาวียังโกเลียเทียจอฟิลิปปินส์จะไปสั่งจะกรีลันเดอเกมวยยังไปปอเนี่ยจะเขาอิสามวยยัง Et ici, dans notre psaume, c'est que toute la terre est appelée à célébrer le Seigneur avec joie. เนี่ยจะเขาเผาเก้าเนาะตั้งจอสวานังเจ้าหลอกขวาตัวบั Il นจี dit, servez avec joie. นี่ต้องให้เทียเจลี
Alors, 巴人的给看女， servir veut dire adorer aussi. 后女要猜到的看女， Donc, en adorant Dieu, on est en train de servir Dieu. 头别得到了木看女，就叫头别得到了背后女， Nous servons Dieu en chantant ses louanges. 背后女人的给我红高看女， Nous servons également Dieu en écoutant sa parole. 背后女人的给弄你做路， En lui adressant également des prières, nous servons le Seigneur. 头别头了背人背后女的呀， En lui offrant aussi nos offrandes, nous servons aussi le Seigneur. 人的背给飞，所以我背么要背后女背看女， Et en participant à toutes les activités de l'Église, nous sommes en train de servir aussi le 所以 Seigneur. 我背我要好做背正嘅背人要看这背后女。 Donc, servir le Seigneur, ça a vraiment une grande connotation de sens. 老路在的看这背後你今年問到都想要做好呢？ Toutes ces actions que j'ai énumérées sont les services d'adoration à Dieu. 當咗所以我俾都係那樣嘅，佢哋特別好屈住， Et Dieu veut que nous soyons dans la joie quand nous venons pour l'adorer. 屈住晒個俾落咗你，讓到佢種寫字法， Quand nous chantons, nous devons être dans la joie. 就俾紅歌俾要做好讓到佢寫 Quand nous 法， prions, nous devons être dans la joie. 就俾妥女俾到讓 Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons être dans la 就俾唔 joie. 弄你做路要讓到佢寫法， C'est l'appel le plus grand qui Yeah. nous pousse 做路我攞出嚟你企到個俾 à 冇俾 adresser des prières à Dieu, 冇妥女， être dans la joie devant la gloire de Dieu. 你要種到屈住路順啲讓到佢寫法， Il dit, venez avec des acclamations en sa présence. 你係啲落俾後女讓到佢寫法，後女路順啲， Venez avec enthousiasme, 讓到佢做先咯。 avec des chants de joie, 讓到佢寫法，讓到 avec 佢 des 高。 paroles qui acclament. 看女，讓到做說看女， Parce que nous venons en la présence du grand Dieu. 為啲俾多要做好做主路順啲。 Mais comment ne pas être dans la joie quand nous sommes en présence de Dieu? 有你就俾住摸嘅寫法，頭俾要好女路順啲啊， Nous devons être heureux. 俾要做摸嘅種寫法。 Malheureusement, notre corps peut être dans la maison de Dieu. 但是摸到咗俾路嘅做要好或者路順啲啊，所以 Et notre esprit peut être ailleurs. 但是俾斷咗俾要做上咗， Parce que peut-être nous sommes invités par des amis, juste le temps presse, on doit aller. 做好啲就俾做讓到啲朋友書，誒路車路頭俾冇。 Ou parce qu'il y a de nombreuses tâches à la maison qui nous attendent. 老是摸到呀，我俾實做到到住啦。 Ou encore parce que nous sommes préoccupés par des soucis. 老是摸到呀，我俾摸嘅要寫做做俾。 Le Seigneur nous appelle à laisser de côté toutes ces préoccupations. 做主好個俾人做俾做住所有啲奴攞做住， Il nous appelle à laisser de côté toutes ces tâches, 做所有啲奴， tous ces soucis, 所有得名， tous ces loisirs, 所有我俾警 tous 察， ces amis, 所有 tous 所 ces 有朋友 projets 所有好片， pour contempler sa présence quand nous sommes là. 就俾做些老好女好女 Il 都 nous 順 dit, 啲。 venez avec allégresse en ma présence. 你係啲知你兩度嘅刺花，兩日做好個順啲。 Nous pourrions être tentés à venir en présence du Seigneur à contre-cœur. 但係俾個車車就俾老母做翻住，要做女都順啲。 Et ça, je l'ajoute parce que mon fils qui a fait son baptême la semaine passée, je pense, oui, il a rendu un témoignage, il dit, je partais à l'église parce que mon papa est pasteur et qu'en Côte d'Ivoire, on tient rigueur aux enfants des pasteurs comme des pasteurs. 俾做要啊，佢冇一個別嘅話，佢都阿魯里電頭但攞你話嘅嘢做啲，你嗰度諗係啲啊，到時候佢曬啲佢啊，一時都多啲佢，咩嘢做要都俾佢女書。 Et il disait qu'il venait pour nous faire plaisir. J'ai fait pour que papa soit content de moi et que maman soit contente de moi. Mais je venais à 我 contre-cœur. 做佢年睇佢自己，我幾種寫是但是佢話係寫啲佢做啦，佢寫得包。 Alors des fois, on peut venir en présence de Dieu en grognant, révolté. 有領到咗俾多，有咗學法律處理順啲啊，然後俾佢要聽佢冇得， Alors comment venir devant Dieu avec une telle attitude, bien-aimé? 俾我就多到有咗學法處理順啲啊，又俾冇到最俾重要咯， Nous devrons être en présence de Dieu dans la joie. 俾多學法處理順啲啊，然後佢釋放咯。 Moi, je vais toujours dans la joie. Je ne sais pas si vous... C'est pourquoi ma bouche s'élargit à chaque fois parce que je vais toujours content. Dieu est tellement grand. Je 佢 vais 知 être 幫我 heureux 哋呢 en 種 sa 日得是佢 présence. 嘛，佢冇佢釋放，就可能要報佢做人事啦。 Oui,
Quand nous sommes en présence de Dieu, nous devons être heureux. En faisant de l'Éternel nos délices. En savourant sa présence. En acclamant le règne de Dieu et la victoire de Dieu. La joie d'être en présence de Dieu n'est pas optionnelle, ce n'est pas une option comme dans nos applications. Non. C'est quelque chose qui doit être. La joie doit être quelque chose qui s'impose à nous parce que nous sommes devant le grand Dieu. Parce que Dieu demande à tous de venir l'adorer avec joie. Même si nous avons des tristesses, nous avons des soucis, nous devons venir devant Dieu avec joie. Même si nous avons des douleurs ou des contrariétés, nous devons être devant Dieu avec joie. En Jésus-Christ, il nous est possible d'avoir la joie même dans les épreuves. Nous pouvons avoir la joie même dans la tristesse. Nous pouvons avoir la joie même dans les souffrances aussi. Cette joie ne dépend pas des circonstances dans lesquelles nous sommes, mais elle doit l'être. Cette joie dépend de la présence de Dieu. Alors comment êtes-vous venu l'adorer ce matin? Avec un cœur joyeux? Ou avec un cœur froid? Ou avec un cœur qui est en train de grogner en nous? Oui. Avec de telles attitudes, nous ne devons pas être devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour adorer Dieu, on se rendait à Jérusalem. On entrait dans les parvis du temple. C'est là qu'on se rassemblait pour prier Dieu, pour offrir des sacrifices à Dieu, pour chanter des psaumes pour Dieu. Mais Dieu nous appelle aussi à entrer en sa présence. Il est vraiment présent parmi nous. Et c'est à lui que nous exprimons notre reconnaissance avec joie. Le mot hébreu traduit par reconnaissance désigne aussi bien, aussi bien des prières de reconnaissance que des chants de reconnaissance aussi. Donc quand nous parlons de reconnaissance, on parle aussi des prières de reconnaissance, comme on parle aussi des louanges de reconnaissance. De même, le mot louange désigne aussi bien les prières de louange que des chants de louange. Oui, Dieu nous commande de le remercier, de le louer. De le remercier, de le louer par nos prières et par nos chants. Et souvent, nos prières sont des prières qui sont dédiées pour demander. Mais quelquefois rare qu'on consacre des prières pour louer Dieu. Alors désormais nos prières doivent avoir deux directions. Louer Dieu et prier aussi Dieu. Nous n'apportons plus des sacrifices d'animaux comme les Juifs avant. Nous n'apportons plus des sacrifices d'animaux comme nos ancêtres, comme nos parents avant.
Nous rentrons maintenant en sa présence par le sang de Jésus-Christ sacrifié pour nous. Israël, lui, entrait dans le temple avec le sang des animaux. Mais nous, le sang de Jésus nous fait entrer en présence de Dieu. Israël, lui, entrait en présence de Dieu dans un temple construit en terre. Mais nous, Jésus-Christ nous fait rentrer dans les sanctuaires célestes de Dieu. Alors si autrefois le peuple d'Israël était en joie d'entrer en présence de Dieu, combien devrons-nous aussi aujourd'hui être contents d'être en présence de Dieu par Jésus-Christ? Je dirais que nous avons même un grand privilège que les anciens. Nous devrons entrer dans ces parvis beaucoup plus avec de reconnaissance et la louange que les anciens. Nos chants et nos prières doivent être plus joyeux que ceux des anciens. En voyant ce qu'il a fait par Jésus-Christ, nous devons être plus heureux, plus affectueux, plus contents que les anciens. Alors, je pose des questions ce matin. Comment entrons-nous dans la présence de Dieu? Comment? Notre façon d'agir est une expression de louange et de reconnaissance à Dieu. Est-ce que notre attitude reflète-t-elle la splendeur de cette rencontre que nous avons eue avec l'Éternel? Est-ce que nos cœurs en nous sont remplis de louanges et de reconnaissance ce matin? Il n'y a qu'une seule façon de venir rencontrer Dieu. C'est avec des louanges et la reconnaissance. Posons-nous la bonne question. Posons-nous la bonne question. Est-ce que je désire glorifier Dieu par ma tenue, par mon agissement, par mon attitude, par mes paroles ou de mon cœur? Ou est-ce que je désire plaire à moi-même, à mes habitudes, à ma culture, à mes désirs et à mes pensées à moi? Nous venons souvent avec des pensées, des fois mauvaises en nous, en présence de Dieu. Nous venons des fois avec le cœur refroidi. Et nous venons en présence de Dieu, même la bouche fermée. Comment pouvons-nous ressentir la joie d'être en présence de Dieu si nous avons de telles attitudes? Demandons-lui son aide pour que nous devenions des meilleurs adorateurs de Dieu. Et nous allons voir notre deuxième et dernier point, qui est la raison qui nous pousse à louer Dieu. Ça, c'est le deuxième élément, la raison de louer Dieu. Nous lisons le verset 3 et 5. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors ici, il nous donne plusieurs raisons pour louer Dieu.
Alors la première raison de louer Dieu avec joie est que l'Éternel est Dieu. Alors l'Éternel en hébreu c'est écrit Yahweh, mais on dit Adonai, mais c'est écrit Yahweh. Ça veut dire éternel. Et ça veut dire ce qui est. C'est-à-dire ce qui est, qui n'a ni début et qui n'a ni fin. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui autour duquel Israël venait adorer. Et on sait qu'en Israël, il y avait beaucoup de dieux aussi. On a les dieux comme Baal. Il y a aussi Astarté. On a aussi Moloch. Etc. Il y en a plein. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul et le vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il a délivré Israël de l'Égypte. Il a fait l'alliance avec son peuple. Il a conduit et abouti toutes ses promesses pour son peuple. Il a promis un sauveur. Et c'est en ce sauveur que nous sommes. C'est en lui que nous croyons. Et nous sommes donc rentrés dans son alliance aussi. L'Éternel est Dieu. La deuxième raison est que c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait, ça veut dire qu'il est notre créateur. Mais je sais que notre culture nous dit qu'on n'a pas été fait par Dieu, on n'a pas été créé. Et que nous sommes une évolution des choses. C'est-à-dire on est parti, c'est pas moi, des atomes, des microbes, et puis après des plantes, des animaux aquatiques. On est des singes. Voilà. Et ils nous font croire que nous sommes les descendants des singes. En tout cas, moi je ne suis pas de la descendance des espèces animales. Si certains d'entre nous revendiquent ça, ils en sont fiers. Mais moi, c'est une honte qu'on dise que moi, je suis descendant d'un primate. Nous ne sommes pas les descendants d'une espèce animale. Encore moins d'un singe. C'est Dieu qui nous a créés. Quelle belle raison de l'adorer quand nous savons que Dieu nous a créés. Et Dieu nous a créés justement pour l'adorer, lui rendre hommage. Dieu est notre rédempteur. Il dit, sachez que nous sommes à lui, son troupeau et le troupeau de son pâturage. Je l'ai perdu un peu. Mais je suis fatigué. Oui, c'est pas grave. Je suis comme ça. Je pense que c'est là. Oui, j'ai été traducteur dans mon pays aussi du français à ma langue. Je sais que c'est très compliqué. Hein, parce que tu ne sais pas ce que je vais dire. Et là, comme tu parles le monde noir, là, c'est encore plus difficile. Ah oui, encore le monde noir, ça c'est compliqué. Toute la terre est appelée à venir adorer l'Éternel. Nous chantons ses louanges avec joie parce que nous sommes son peuple. Nous adorons Dieu parce que Dieu nous a fait de nous son peuple. Et notre plus grand bonheur sera de venir avec joie dans sa présence.
Nous chantons ses louanges avec joie parce que nous sommes son peuple. Et nous devons le reconnaître que nous sommes le peuple de Dieu. Des fois, je suis découragé quand j'entends des chrétiens dire « Mais nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce sont les Israéliens. » Permets-moi de dire quelque chose. Ne confondez pas Israéliens et Israélites. Il y a une grande différence entre les Israéliens et il y a une différence avec les Israélites. Je donne juste, je vais passer une autre étude, on aura le temps d'en parler. Si vous voulez faire les débats, j'aime beaucoup discuter. J'ai fait beaucoup d'années en Israël, j'ai fait des études là-bas, mais je vais vous faire une petite différence. Les Israélites sont les ancêtres des Israéliens. Ok? Les Israélites sont les ancêtres des Israéliens. Et les Israélites sont ce peuple-là qui avait pour guide, qui avait pour roi, qui avait pour conducteur Dieu. Alors que les Israéliens sont les habitants d'Israël indépendants aujourd'hui. Mais ceux-là, ils n'ont pas pour conducteur Dieu. Ils n'adorent pas Dieu. Même quand ils disent, nous sommes déjà le peuple de Dieu, nous sommes en Dieu, mais ils sont loin de Dieu. Et puis ces Israéliens-là, ce sont des gens qui viennent de partout avec toutes sortes de pratiques. Je sais que je ne vais pas en parler, mais il y a des choses, des lois qui autorisent des vies qu'en Israël, les gens y vivent aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec l'Éternel, le Dieu que nous adorons, à qui nous appartenons. Alors, le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui marchent avec lui. Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Jésus nous a libérés de nos péchés. Il nous a libérés du diable. Il nous a libérés de la mort éternelle pour que nous soyons à lui. Il prend soin de nous. Il est notre berger. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui pourvoit nos besoins. C'est lui qui prend soin de nous quand nous sommes malades. Je sais que dans le monde moderne aujourd'hui, on se fie à la médecine. Ah oui, la France a une bonne sécurité sociale. En tout cas, le système, le plateau sanitaire ici, c'est très bon. On n'a pas d'inquiétude. Quand j'étais en Afrique, avant que je vienne ici, j'ai dit, ben, si jamais je suis en France, ben, la mort serait loin de moi. Et qu'il paraît que parce que nos ministres, nos présidents, quand ils sont malades, ils viennent en France se soigner. Et moi, je serai en France, je me soigne aussi en France. Et puis, il paraît que si tu es bien inscrit dans le système de sécurité sociale, ben, l'État prend toute la charge. Waouh! Et il y a des gens qui ont confiance dans ce système. Mais quand je suis arrivé un an après, j'ai compris que c'est un système fragile. Je ne voudrais pas vous rappeler le passage de Covid dans notre pays. La catastrophe que ça a créé. Des centaines de milliers de morts. Mais où était notre système de sécurité? Où était notre système de santé? Où était la vie? Ici. Bien-aimés, je vais vous dire que nous devons nous fier à l'Éternel qui nous a choisis. La troisième raison est que sa bonté et sa fidélité durent à toujours. C'est le dernier élément.
Il dit que l'Éternel est bon, ou Yahweh est bon, si tu veux. tu chủ ni ya tu chủ ya rong Et sa bonté est éternelle. ni za ke rong de yin ya mu ci Dieu n'est pas bon aujourd'hui et puis demain il est mauvais. Voilà, comme nous on l'est. va tu ni tu rong li pe non nang ni tu de rong non no ta ki ni on ni le za ke sa le Moi je peux être bon avec toi aujourd'hui parce que tu es bon avec moi. Mais demain si tu changes, moi aussi je change. ku rong to zhe ge non no ya ge rong de ku su de shi ya ta ki ge rong de ku yin long Mais Dieu n'est pas pareil. de shi va tu ni rong ling da Même quand nous plongeons dans le mal, Dieu est toujours là avec sa ça ya to bonté. pe zhao ke shi xia ke Même zhao ni xian Quand nous insultons Dieu, mais Dieu est là avec cette bonté. to pe je to mo va tu le va tu yin je rong xia Même quand nous quittons le peuple de Dieu pour aller loin de Dieu, mais Dieu est toujours là avec sa bonté. Sa bienveillance durera toujours. Sa bienveillance en hébreu, c'est le mot chesed. Chesed, bon, qui veut dire amour profond, qui veut dire grâce de Dieu. Son amour dure toujours. Il est vrai que nos louanges et notre adoration ne sont pas toujours joyeuses. Mais l'amour de Dieu est toujours permanent avec nous. Et l'amour de Dieu est plein de grâce. Il ne cessera jamais de nous aimer. Il ne cessera jamais de faire du bien pour nous. Dieu n'est jamais fatigué de nous aider. Dieu n'est jamais fatigué de nous offrir ce dont nous avons besoin. Même si nos cœurs ne sont pas remplis d'amour, mais Dieu est toujours rempli d'amour pour nous. Et sa bienveillance est toujours sur nous, même dans les difficultés. Dans les épreuves, ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Même quand nous sommes dans les épreuves, sachons que notre Dieu est toujours avec nous dans les épreuves. Sa fidélité dure de génération en génération. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas changeant. Quand il s'engage, il est sérieux avec nous. Quand il s'engage envers nous, il s'engage aussi envers nos enfants. C'est pourquoi on dit que sa fidélité dure de génération en génération. Nos parents ont connu le Seigneur. Et par eux, les enfants aussi connaîtront le Seigneur. Et les enfants connaîtront le Seigneur. Et la fidélité de Dieu les accompagnera toujours. Il nous a mis dans son alliance pour que nous soyons son peuple. Oui, il a mis aussi nos enfants dans son alliance. Et nous sommes son troupeau. Nous sommes son peuple. Et Dieu est fidèle en ses promesses. Dieu est fidèle de génération en génération. Voilà ce que nous devons enseigner à nos enfants. Pour qu'ils puissent eux aussi venir et glorifier Dieu avec joie. Et c'est sur cette interpellation que je voudrais terminer mon message. Nous devons enseigner à nos enfants la fidélité de Dieu et à louer Dieu, à marcher avec Dieu. Alors, pour conclure mon message, je vous invite à venir avec acclamation en sa présence. Car nous sommes son peuple, le peuple le troupeau de son pâturage. À entrer dans ses portes avec reconnaissance. Car il est bon. À entrer dans ses parvis avec louange. Car son amour durera toujours. Célébrez-le. Bénissez son nom.
car sa fidélité dure de génération en génération. เจ้าคนนี้จะกินยันยังยันจนได้ไปอีเดียทอยเดีย Et tout cela par pure grâce, 所以呢，要让的做梦老师， par Jésus-Christ 让的主耶稣， et par son Saint-Esprit. 让的万主比， Amen. 阿门。 On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes. Seigneur, qui me donne la joie. Quand je sais que moi qui étais perdu, tu m'as racheté et tu m'as fait entrer dans ton peuple. Et que je suis le fils de l'alliance en Jésus-Christ. Je ne peux que glorifier ton nom. Quoi qu'il m'arrive, quelles que soient les épreuves ou les circonstances ou le moment dans lequel je suis, Seigneur, mon âme s'élève vers toi et glorifie ton nom. Je vais toujours heureux en ta présence. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Fais de nous le troupeau de ton pâturage. Fais de nous ton peuple choisi. Fais de nous la race élue. Fais de nous, Seigneur, la génération choisie par Dieu. Merci, Seigneur, de te manifester en nous et que nous ressentions toujours ta présence et que la joie abonde de nos cœurs pour que le monde voie que tu nous as vraiment choisis parmi les peuples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.